Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Lecia et Christophe de chez Assystem avec qui nous allons parler recrutement puisqu'ils sont à la recherche d'ingénieurs afin d'intégrer différents domaines de l'entreprise. Alors, comment se passe le process de recrutement? Quelles sont les opportunités? Ou encore, qu'en est-il de la culture d'entreprise? Eh bien, Lecia et Christophe vont tout nous dire aujourd'hui en direct. Mais avant cela, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Évidemment, vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Lecia, bonjour Christophe. Bonjour Louisa. Bonjour Louisa. Comment ça va? Très bien. Ça va bien. Alors, pour vous présenter, avant que vous deviez pitcher Assystem, Lecia, tu es responsable RH. Et quant à toi, Christophe, tu es directeur commercial. Vous connaissez le défi qui vous attend. Vous allez devoir nous pitcher Assystem en moins d'1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Quand vous voulez. Eh bien, bonjour Louisa. Merci de nous recevoir. Assystem est une ingénierie qui intervient dans les domaines du nucléaire, de l'énergie, du transport, des infrastructures complexes, dans la science de la vie, dans la défense. Nous intervenons sur 15 pays avec 6000 collaborateurs. C'est une société qui a des valeurs fortes et qui pourtant travaille avec des entités à taille humaine d'une manière générale, avec une grande notion de partage d'expérience. Lecia va continuer à vous expliquer ses valeurs. Effectivement, Assystem, c'est une société d'ingénieurs réunis autour de leur passion des grands projets, autour des valeurs fortes, comme l'a dit Christophe, qui sont la responsabilité ou encore la solidarité, et qui allient effectivement dans sa culture et dans son fonctionnement des caractéristiques à la fois d'un grand groupe international qu'on est aujourd'hui, avec une proximité et en fait une agilité qui sont vraiment inscrits dans notre ADN. Je n'ai pas mis le chrono, mais je suis sûre que ça fait moins d'1 minute 30. Donc, on peut dire défi réussi. Bravo à tous les deux. Et comme vous me l'aviez dit quand on préparait cette émission, vous m'avez dit, malgré le contexte, on continue à recruter, et notamment là, vous recherchez des ingénieurs. Et vous souhaitez aussi, vous m'avez dit, soutenir la croissance de vos activités nucléaires en France et à l'international, soutenir le développement en ingénierie de transport, mais aussi permettre à vos futurs recrues de concevoir avec vous le mix énergétique du futur. Alors là, tout de suite, on va voir les profils que vous recherchez, qui vous intéressent, mais surtout les opportunités auxquelles vos futurs collaborateurs pourront avoir droit. Alors si ça vous va, on passe tout de suite à J'irai bosser chez vous. Alors pour parler un petit peu du contexte actuel, contexte qui a bouleversé le monde du travail, les pratiques, l'organisation, qu'est-ce qui a changé pour vous? Alors, je vais prendre la main si tu veux, Christophe, je te complète. Tu m'avais parlé du processus de recrutement en me disant ça a été aussi une prise de conscience pour nous, de dire que les entretiens à distance pouvaient être possibles. Oui, tout à fait. De façon générale, effectivement, cette période assez inédite et assez complexe a mis plutôt en lumière nos forces et notre ADN, notamment l'agilité. On s'est rapidement adapté. On a pris tout de suite le pli de nouveaux modes de fonctionnement et on a été plutôt rapidement efficace et très solidaire dans cette période. Donc, effectivement, les modes de travail à distance ont été très présents et on les a plutôt bien expérimentés, que ce soit les entretiens à distance, que ce soit le télétravail tout court. Et donc, effectivement, ça a été aussi une grande période de créativité parce qu'il a fallu se réinventer et qui a été plutôt assez efficace, notamment pour les recrutements. Et alors, pour parler de vos recrutements, il existe différents parcours possibles. Est-ce que vous êtes à la recherche de type de profil, de diplôme ou de formation en particulier? Lecia, alors je vais prendre la main. Oui. Effectivement, on va rechercher des ingénieurs sur des profils variés, que ce soit des ingénieurs qui vont être spécialistes dans leur métier spécifique, que peuvent être le génie civil, la mécanique, la ventilation, mais aussi des ingénieurs qui vont être orientés sur le project management, sur l'intelligence artificielle, sur tout un tas de domaines qui vont permettre à nos projets complexes d'être conduits de la meilleure des manières possibles. Et là, il y a combien d'offres à pourvoir jusqu'à la fin de l'année? Ouais, d'ici la fin de l'année, il nous reste environ 600 recrutements à faire encore. Donc, on est sur des volumes toujours aussi importants. Donc, il y a toujours beaucoup d'opportunités.
Et Christophe, tu en as cité quelques-uns, mais chez vous, si vous voulez retrouver la totalité des offres, vous pouvez vous rendre sur job, au pluriel, .assystem.com ou sur jobteaser.com. Une autre question, c'est est-ce qu'il y a des prérequis, des choses à maîtriser pour intégrer le groupe? Alors, c'est vrai que, comme l'a dit Christophe, on recrute vraiment sur des métiers assez variés. Donc, c'est vrai que les prérequis vont dépendre concrètement du métier et de l'environnement concret de la mission. Par exemple, si je parle du nucléaire, on pourrait dire que la culture de la sûreté nucléaire en est certainement un. Euh, Ensuite, on recrute aussi beaucoup de débutants ou de profils juniors qui finalement intègrent un système avec un certain socle de connaissances, bien évidemment, mais qui vont beaucoup se former au contact de nos équipes plus expérimentées. Et de façon générale, on considère que les connaissances, c'est quelque chose qui s'acquiert de l'instant où on a l'envie. Donc, ce qu'on va plutôt chercher dans les prérequis, c'est plutôt, on va dire, l'envie de travailler sur des projets d'ingénierie, parce que c'est notre cœur de métier, effectivement. C'est aussi envie d'apprendre, envie de progresser. Donc, ça va être plutôt ça, les prérequis. Et l'anglais, est-ce que l'anglais, c'est important de parler l'anglais? Ouais. C'est vrai, tu as raison de le souligner. En effet, l'anglais est quand même important parce qu'aujourd'hui, on est très présent à l'international. Et même si on parle de la France, on a quand même fréquemment aujourd'hui des environnements dans lesquels on a besoin de l'anglais parce qu'on est en interface avec des équipes qui, elles, sont à l'international. Et peut-être que vous pouvez nous parler du process d'embauche. Comment il se passe? Est-ce qu'il est classique? Est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir? Oh bah, sur le process d'embauche, les futurs recrutés et les candidats rencontrent un certain nombre de personnes chez nous qui sont effectivement un accompagnement à la fois RH, symbolisé ici par les SIAM, mais aussi avec des rencontres avec des ingénieurs projets. Juste un petit mot par rapport à ce que disait Lesia tout à l'heure, et j'en profite pour rebondir dessus. C'est-à-dire que on recrute des gens qui ont effectivement une envie, mais il faut aussi que l'envie soit réciproque. Et c'est important de savoir que quand les jeunes vont arriver, notamment les jeunes vont arriver chez Assystem, et qu'on va vouloir leur donner, Lesia l'a très bien dit, une culture de sûreté nucléaire, c'est pas quelque chose qu'on a en soi au départ. Eh bien, je dirais, il y a une réciprocité, une envie aussi chez les collaborateurs actuels d'Assystem de prendre par la main un certain nombre de jeunes ingénieurs pour les amener avec eux dans cette aventure qu'est le nucléaire. Et tu parles des jeunes ingénieurs. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de missions que vous pouviez confier à des jeunes qui intègrent un système? Alors, prenons par exemple un projet dont je pense beaucoup d'entre vous ont entendu parler, ça s'appelle ITER. C'est un laboratoire d'expérimentation de la fusion nucléaire qui se construit actuellement à Cadarache. Eh bien, on a des jeunes ingénieurs qui vont être orientés vers des métiers de la sûreté, c'est-à-dire vérifier que l'ouvrage qui est construit, qui est une véritable cathédrale moderne, quelque chose qui prend aux tripes quand on va le visiter, eh bien, ces gens-là, ces jeunes ingés vont être dans des équipes de sûreté, de vérifier que l'ensemble de la construction respecte des exigences de sûreté liées à des ouvrages aussi complexes. Et alors, pour continuer de parler de cette intégration-là, peut-être, Lesia, tu peux nous dire un mot pour nous dire comment se passe l'intégration des nouvelles recrues? Et est-ce que cette intégration, elle a changé aujourd'hui? Alors, elle s'adapte bien sûr au fur et à mesure des pratiques et voilà, un peu de ce qui se fait, mais les basiques restent les mêmes. C'est-à-dire, on est convaincu que l'intégration, c'est vraiment très important, c'est la base. Donc, on y prête toute notre attention dès le premier jour dans lequel les collaborateurs sont accueillis sur le lieu de mission par des interlocuteurs qui les guident petit à petit dans la compréhension de l'entreprise, dans la compréhension de leur environnement, de leurs contacts. Et puis, ce suivi s'inscrit vraiment dans la durée, c'est-à-dire qu'on a dans nos pratiques le suivi avec ce qu'on appelle deux bilans d'intégration, c'est-à-dire que c'est des rendez-vous un peu privilégiés avec les chargés de recrutement que les personnes qui nous ont rejoints ont pour un peu partager, donner aussi leur retour d'expérience et leur rapport d'étonnement, partager l'œil neuf avec nous. Et puis progressivement, ça se transforme avec un suivi RH sur du plus long terme. Et alors ça, c'est vraiment l'accompagnement que tu nous décris, mais est-ce qu'il y a un plan de gestion de carrière pour les jeunes talents? Est-ce qu'il y a, on va dire, une évolution type ou c'est plutôt sur mesure? Alors oui,
Tout à fait. L'évolution de carrière et l'épanouissement professionnel de nos collaborateurs, ça fait partie de nos priorités. Aussi bien que pour les équipes RH que pour les équipes du management. Et donc, on y travaille constamment. Et d'ailleurs, on peut dire que les résultats sont là parce qu'on a aussi quelques chiffres à l'appui. Par exemple, 70% de nos managers ainsi que de nos leaders techniques au projet viennent du terrain. C'est-à-dire qu'ils ont commencé leur carrière chez Assystem et ils sont tous des parcours très variés et on peut participer à différents projets, différents environnements, découvrir différents défis. Donc oui, tout à fait. Ensuite, quand on parle de ces sujets-là, on préfère parler des parcours plutôt que de plans de carrière, justement parce que chez nous, on co-construit toujours le parcours du collaborateur en partant de ses souhaits. Ensuite, nous, en tant qu'entreprise, on accompagne bien sûr ça en rendant les parcours possibles. On aime bien dire chez Assystem qu'aucune voie n'est tracée et on invite les collaborateurs à suivre le vôtre tout en garantissant de notre côté tout notre soutien. Et alors, une question que tous les stagiaires se posent à un moment donné, c'est est-ce que vous embauchez après un stage? Je vais vous dire, tous les ans, il y a un plan de recrutement des stagiaires qui est mis en place. C'est bien évidemment avec l'objectif de rencontrer de futurs recrutés dans l'entreprise. C'est vraiment un vecteur fondamental de recrutement, puisque là, on peut dire qu'on supprime une notion d'inconnu qu'il y a au départ quand on peut avoir un recrutement. Un stagiaire qui s'est senti bien chez Assystem, qui revendique l'idée de l'intégrer et que l'envie est réciproque, bien entendu qu'on peut être embauché à l'issue des stages chez Assystem. Je vais presque dire c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et tu me disais d'ailleurs au téléphone, Christophe, les stagiaires, ils sont intégrés complètement aux équipes projet. Et tu m'avais parlé aussi d'un hackathon. Alors, effectivement, tous les ans, on organise un hackathon. Et là, cette année, ça a été un peu plus compliqué, bien entendu. Mais on rassemble l'ensemble des stagiaires, en l'occurrence français, à la Défense Arena l'année dernière. Et on profite d'une journée complète autour d'un thème. Et généralement, et c'est ça qui est formidable pour le management d'Assystem, c'est que même en regroupant des stagiaires, ressort une énergie, ressort des idées. Et on constate toujours l'immense richesse qu'est intégrée des jeunes dans l'entreprise. Et pour parler un petit peu de culture d'entreprise, tout à l'heure, tu as commencé à en parler, Laëcia, notamment des valeurs. Tu m'avais dit, on est vraiment sur un leadership model, c'est-à-dire on a une façon de travailler, une culture où il y a le collectif, mais aussi l'engagement individuel. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Oui, tout à fait. Effectivement, on a une culture, une entreprise forte qu'on a formalisée dans ce qu'on appelle Assystem Leadership Model, effectivement, qui est une sorte de référentiel interne commun qui regroupe et explique et met en valeur des comportements ou des attitudes qui sont à la fois vraiment notre ADN et qui, du coup, on souhaite que les collaborateurs partagent et que chacun puisse cultiver pour la réussite collective. Et donc, on va y retrouver notamment l'agilité dont j'ai déjà parlé, mais aussi le fait d'être orienté client, c'est très important pour nous, ou encore le résultat, donc avec la persévérance qui va avec. Donc voilà, on a effectivement, je ne vais pas tous les énumérer, mais effectivement, c'est ça notre leadership model. Il y a une base solide là-dessus. Et il y a aussi un autre mouvement, on va dire, qui permet de compléter la parité, c'est le mouvement Incredible Woman, auquel tu as pris part, Christophe. Alors, tu peux nous en parler des Incredible Women de l'entreprise. Voilà, on m'a demandé d'intégrer le réseau. Donc, évidemment, je l'ai intégré avec grand plaisir. À titre personnel, j'ai intégré l'entreprise par l'entremise du rachat de la société que je gérais avec Alban Lévieux, qui était mon associé. Et cette mixité, j'en ai profité depuis le début du siècle, et ce n'était pas nécessairement à la mode. Et vraiment, en arrivant chez Assystem, là, on est monté à un niveau supérieur. Et c'est vrai que, au-delà de la mixité, je dirais qu'il y a une grande attention à la manière dont on va se comporter les uns envers les autres, avec beaucoup d'empathie, avec du respect, avec de l'écoute. Et c'est en ça que Assystem est vraiment une société aussi où il est agréable de travailler. Et alors, Incredible Woman, l'objectif, c'est de promouvoir les femmes au poste de management principalement, c'est ça ?
Alors, ce programme, en fait, effectivement, qui est porté vraiment au plus haut niveau de l'entreprise et pour la petite histoire, comme on dit, qui est finalement né plutôt vraiment par les initiatives individuelles des collaborateurs. Donc ça, c'est assez intéressant également. Il se décline finalement en 3 piliers, comme on dit. Il y a un aspect recrutement dans lequel on fait vraiment attention et on mène des actions particulières pour intégrer les femmes avec des objectifs ambitieux, c'est-à-dire qu'on voudrait être à 40% de recrutement de femmes d'ici 2025. Le deuxième pilier, c'est vraiment la fidélisation, parce qu'on est plutôt bon du point de vue recrutement. On est aujourd'hui déjà à 30%, ce qui est un très bon score par rapport notamment à la représentativité des femmes dans les filières scientifiques. Mais du coup, il faudrait qu'on puisse les retenir un peu plus longtemps, parce qu'on voit qu'avec le temps, finalement, les pourcentages de femmes dans l'entreprise n'est pas aussi élevé qu'au niveau du recrutement. On travaille beaucoup là-dessus. Donc là, notamment avec tous les sujets du bien-être et des équilibres, de l'équilibre vie professionnelle et personnelle. Et le troisième pilier, c'est effectivement l'évolution de carrière et l'accès, on va dire, des femmes à des postes de management à tous les niveaux. Et donc ça, c'est effectivement, on a des ambitions et des actions très concrètes par rapport à cet objectif-là, notamment le mentoring auquel Christophe a participé également, et qui est vraiment une action très forte au niveau de l'entreprise. Et tu me fais toute la transition, Lessia, parce que j'allais dire, Christophe, tu m'avais parlé du programme mentoring où tu m'as dit, le mentor, il en apprend tout autant que le mentoré. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment une initiative qui a été portée par les ressources humaines d'Assystem d'organiser ce mentoring qui consiste effectivement à mettre en relation une représentante féminine un peu expérimentée et dont on estime qu'elle va trouver de l'intérêt à cette opération de mentoring. Et moi, en ce qui me concerne, avec Mariam, ça fait 1 an qu'on échange et c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça nous permet, nous aussi, à la direction de l'entreprise, sur des postes qui sont peut-être un peu plus éloignés des projets, de profiter de son retour d'expérience, d'avoir une notion de vraie vie, parce qu'effectivement, petit à petit, pendant l'opération de mentoring, il y a un certain nombre de barrières qui tombent et qui font que les échanges sont extrêmement riches dans leur consistance. Et j'ai envie de vous demander à tous les deux, pourquoi conseilleriez-vous Assystem? Quelle est votre différence? Ou vos différences d'ailleurs? Alors, tu veux commencer, Lessia? Alors, j'ai pas mal réfléchi à cette question et parce que c'est une question qu'on pose finalement assez fréquemment dans différentes situations et du coup, j'ai envie de le dire à travers un exemple et je vais prendre l'exemple du digital chez Assystem parce que Assystem est très engagé dans la transformation digitale et dans ces actions autour du digital, il y a 2 motivations assez fortes qui nous guident. Il y a une, c'est que Assystem souhaite avoir vraiment une posture, on va dire, une approche très active et être plutôt à impacter et plutôt un leader sur ces sujets de transformation. Et ça nous caractérise assez. Et la deuxième motivation autour de ça, c'est qu'on est profondément convaincu que les outils du digital et les possibilités du digital sont ce qu'on a dit enabler pour le métier d'ingénieur et qui peuvent rendre réellement le travail d'ingénieur encore plus intéressant. Et ça, je pense que les collaborateurs qui nous rejoignent peuvent le ressentir dès leur première mission. Donc ça me paraît illustrer assez bien notre différence. Christophe, je te laisse... mot aussi, évidemment, sur notre conviction profonde d'un monde où l'énergie est bas carbone et sur lequel on est totalement engagé. J'entendais, et vous avez entendu comme moi, il y a quelques semaines, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, parler de nouveaux objectifs de diminution des gaz à effet de serre qui passeraient de 40% de diminution à 55% de diminution d'ici 2030. On est absolument convaincus, nous, qu'aujourd'hui, aucun jeune ingénieur ne se sent éloigné de cette problématique. Quand on entre chez Assystem, on entre dans cette démarche. On entre dans une démarche d'un monde décarboné où on va réfléchir ensemble à l'avenir de la planète. Et ça peut être un point important à mettre en avant, notamment lors de son processus d'embauche. Et je ne dis pas ça pour rien, parce qu'on va pouvoir capitaliser sur votre expertise pour voir comment faire la différence en entretien. Et ça, on va le voir tout de suite dans Tips To Be On Top.
Alors, première question déjà, on reviendra sur le point qu'on vient d'évoquer, Christophe, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un conseil à leur donner à ces jeunes ingénieurs sur peut-être l'orientation, la filière à suivre en particulier pour devenir ingénieur ou pour vous, il n'y en a pas forcément? Laetitia, je t'en prie. Des conseils. Il faut, avant tout, le conseil premier, bien sûr, qu'on peut donner, surtout quand on est RH, c'est de vraiment essayer de suivre sa vocation et ce qui nous intéresse. Parce que finalement, ça va être ça qui va vous aider ensuite dans toutes les tâches et qui va être le socle, on va dire, de votre épanouissement professionnel. Pour toi, il n'y a pas de filière royale, en fait, hein, en termes d'école ou de filière, il n'y en a pas une. Non, on a évidemment un certain nombre d'écoles qui correspondent mieux aux différents métiers qu'on a évoqués en début d'entretien, mais bien entendu, on n'a pas d'école type. En l'occurrence, on peut même avoir un parcours universitaire extrêmement riche qui permet d'intégrer un système. Et alors, oui, Laetitia, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter que on a effectivement parlé des parcours d'ingénieurs, mais il faut aussi dire qu'on recrute également des profils avec des parcours plus courts qui trouvent tout à fait leur place chez nous. Et donc ça aussi, ça peut être tout à fait intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les soft skills, donc les compétences humaines à mettre en avant, en tout cas pour intégrer un système? Vous m'avez parlé de créativité. Oh, on parle de créativité. Je pense que le fil rouge depuis le début de l'entretien fait bien ressortir un certain nombre de soft skills dont on doit être doté pour rentrer chez le système. Bien évidemment, l'écoute, la capacité d'écoute est quelque chose de fondamental. Évidemment, un relationnel plutôt sain, plutôt on aime les gens de bonne compagnie. Et puis d'avoir aussi cette envie avoir quand même une grande notion du travail, le plaisir de travailler. Il faut que ça rejoigne ce que disait Laetitia tout à l'heure, c'est-à-dire quand on intègre une entreprise, mais ça c'est chez un système comme ailleurs, il faut vraiment avoir cette notion de travail, de se dire qu'on se fait plaisir dans le boulot. Et ça, bien entendu, ça fait partie des soft skills qu'on repère tout de suite chez les collaborateurs d'un système. Ouais, et si je peux compléter, puisqu'on l'a déjà évoqué plus ou moins, et ça va me permettre justement de compléter un peu le côté leadership model, parce que c'est vraiment notre leadership model qui consolide un peu les soft skills qu'on va rechercher, et qui notamment concilie aussi deux choses, c'est que d'un côté, le grand sens du collectif, et la fameuse solidarité que j'évoquais tout à l'heure, et de l'autre côté, l'initiative individuelle qu'on nomme souvent sous le terme d'oser. C'est-à-dire qu'on vraiment, c'est quelque chose qu'on va rechercher, c'est-à-dire que des gens qui veulent vraiment impacter, qui partagent leurs idées, qui ont envie de faire des choses et non seulement de donner des idées, mais aussi les mettre en œuvre après. Et alors, comment faire la différence lors de l'entretien? Est-ce que tu as des petits tips à nous donner là-dessus, Laetitia? Alors, je vais peut-être être assez classique dans ma réponse, mais on apprécie que les candidats arrivent en ayant une connaissance et une certaine compréhension d'un système et de nos activités, parce que Christophe a beaucoup parlé de réciprocité dans les précédents échanges, et en fait, pour vraiment avoir un échange consistant et se rendre compte l'un comme l'autre de la pertinence de la collaboration, il faudrait quand même être un tout petit peu préparé. Et donc, nous, de notre côté, bien évidemment, on va se pencher sur le parcours du candidat, essayer de le comprendre déjà à travers des éléments qui sont à notre disposition, et on attend la même chose du candidat. De cette façon-là, l'échange se passe de façon constructive et chacun repart avec les idées claires. Donc, bien se renseigner sur un système, sur le groupe de façon générale, pour parler vraiment. Alors là, ça se fait à distance, mais on peut dire quel est le dress code en entretien et en entreprise. Alors, le dress code, on a un dress code relativement, on peut le qualifier comme casual, je dirais. C'est-à-dire qu'on on ne porte pas, pour le dire de façon un peu concrète, les costumes avec des cravates, par exemple, tous les jours, ou des tailleurs très stricts pour les femmes. Mais maintenant, on n'est pas non plus dans un environnement, on va dire, de plage. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez classique et moderne, je dirais. Alors, tu as parlé du dress code, Laetitia. Je voulais ajouter un petit mot pour les entretiens. Ouais. Attention, hein. L'objectif d'un système n'est pas de recruter que des candidats qui ont toutes les qualités, qui remplissent toutes les cases, etc. Chacun a des défauts
Et on n'essaie pas de trouver le candidat modèle. Au contraire, on va avoir, on sait, des gens qui vont être plutôt renfermés, des gens qui vont plutôt s'éclater derrière leur ordinateur à coder. Et puis à côté de ça, on va avoir des personnalités extraverties qui seront beaucoup plus à l'aise sur les phases de site, avec des réunions de chantier compliquées. Et surtout, que les candidats se sentent à l'aise avec leurs qualités, mais aussi avec leurs défauts. Il faut que les gens ne viennent pas en se disant « je ne dois montrer que des qualités ». On a tous des défauts et on vient tel qu'on est. Est-ce qu'on tutoie en entretien? Excuse-moi? Est-ce qu'on tutoie en entretien son interlocuteur? Alors moi, si ce sont des ESTP comme moi, je les tutoie. Okay. Et on s'aperçoit, mais ça c'est hélas, petit à petit, avec l'âge, les gens ont de plus en plus de mal à nous tutoyer, nous. C'est là que d'ailleurs c'est un marqueur. Non, ouais. Tu peux me tutoyer, c'est pas le problème. Mais sinon, non, je dirais qu'à l'entretien, on va plutôt, Lecia, tu me le confirmeras, on va quand même plutôt vous voyer. Tout à fait. Même si la culture d'entreprise après le tutoiement est tout à fait acceptée, mais c'est vrai que le premier contact, on reste souvent autour de vous. Moi, j'aimerais savoir les petites questions que vous aimez poser. On a tous des petites questions un peu secrètes qu'on sort quand on est en entretien. Est-ce que vous pouvez nous en dire une ou deux? Quel est le métier de vos parents? Ah ouais. Parce que moi, j'aime qu'on me pose la question. Donc je la pose. Lecia, tu as une petite question comme ça que tu aimes bien ressortir? Moi, ma préférée, j'aime bien poser la question de quelles sont les activités que la personne aime et quelles sont celles qu'elle n'aime pas. Ça rejoint un peu ce que disait Christophe sur il faut être à l'aise avec ses qualités, ses défauts, etc. Mais c'est vraiment, moi j'aime bien questionner les personnes autour de ce qu'elles aiment vraiment. Je pose souvent cette question. Est-ce que c'est important pour vous de poser des questions, de prendre des notes? C'est des choses auxquelles vous êtes attentif ou pas? Moi, oui. Personnellement et de façon générale, c'est quand même plus agréable et l'échange est plus riche si on est dans une interaction. C'est-à-dire que le monologue, bon, même si on peut parler assez longuement d'un système, c'est ça, bien évidemment. Les questions sont bienvenues. Les notes, après, c'est très personnel. Moi, à titre personnel, je prends rarement des notes en direct, mais plutôt après. Donc ça, c'est pas rédhibitoire. En revanche, un intérêt sincère et une écoute sincère et un échange sincère, ça, oui. Christophe, j'ai envie de te dire, bon, il n'y a pas de recette miracle, mais pour toi, quand est-ce que tu sais que tu as passé un bon entretien? Qu'est-ce qui a fait que c'était un bon entretien? Déjà, si effectivement, j'ai pu mettre à l'aise le candidat ou la candidate okay. Pour qu'il ait pu s'exprimer en sortant de là en disant, en fait, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et donc, effectivement, ouvrir le débat, laisser les gens poser des questions, les mettre à l'aise, tout simplement. Parce que quand on va rentrer chez Assystem, l'objectif, c'est que les gens soient à l'aise. Il n'y a aucune raison que dans un entretien, on mette une quelconque pression sur le candidat. Oui. Et alors, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de l'actualité. Alors, c'est important de se renseigner sur Assystem, mais à quel point c'est important aussi peut-être d'aller sur vos réseaux, de voir les dernières actualités? Ça peut être des points en plus pour l'entretien? Bien entendu, je pense que chez Assystem, on a une très très bonne équipe de communicants et de communicantes. Sur les réseaux, on peut suivre le fil quotidien de la vie d'Assystem, à la fois sur une communication corporate, mais aussi sur des communications individuelles. Et c'est quelque chose, je pense, qui représente assez bien la vie de l'entreprise. Les gens qui suivent ça s'imprègnent un peu de notre manière de vivre notre travail. Alors maintenant, il va nous rester 3 minutes ensemble. Ça va être votre moment carte blanche. À vous de les convaincre une dernière fois de vous rejoindre. On passe au last, but not least. Alors, qui veut commencer? Eh bien, je commence. Allez. Quelque chose d'important qui me tient à cœur, parce que effectivement, le travail occupe une grande partie de nos vies et pendant un long moment de notre vie, il est très important de faire ce qu'on aime dans la vie. Et je dirais que quand on arrive chez Assystem, là aussi, je dirais qu'il n'y a qu'une obligation, c'est de se sentir à l'aise par rapport à ce qu'on fait. Si ce n'est pas ce qu'on aime, on y réfléchit ensemble, parce que de toute façon, moi, je suis absolument convaincu que là où on est le meilleur, c'est quand on fait ce qu'on aime. Et effectivement, il y a des moments où on se dit, alors on va faire ça parce qu'il faut le faire, etc. Et puis, on rentre dans une lassitude, et finalement, on devient moins bon. Or, tout le monde le constate, quand on fait ce qu'on aime, c'est là qu'on est les meilleurs. Merci pour cette motivation, Christophe. Et Lecia, ton petit mot de la fin.
Alors, mon petit mot de la fin sera autour du fait que rejoindre Assystem, en fait, c'est rejoindre une entreprise engagée dans laquelle chacun peut avoir sa part de contribution aussi bien au niveau de son parcours, comme on l'a déjà dit dans nos échanges précédents, mais aussi au niveau de comment est l'entreprise et comment elle évolue. Notamment pour illustrer ça et pour que ça soit très concret, on a parlé tout à l'heure du programme Incredible Women, on a parlé aussi des programmes de stagiaires qu'on appelle aussi Incredible Start chez nous. On a un certain nombre de programmes comme ça et quand on les regarde, finalement, beaucoup de ces programmes sont nés vraiment des initiatives individuelles. Et ça, je trouve que rejoindre un système, c'est vraiment rejoindre une entreprise dans laquelle on peut impacter aussi bien son parcours que l'entreprise. Merci Lessia. Et chez vous, maintenant, vous avez toutes les clés en main pour mettre votre projet bien en forme et retrouver surtout toutes les offres sur job au pluriel.assystem.com ou sur jobteaser.com. Lessia, Christophe, un grand merci d'avoir participé à ce live. C'est un plaisir. Merci. Et surtout d'avoir donné tous ces petits tips en interne à vous qui nous regardez. Et comme d'habitude, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. Et à très bientôt, Christophe et Lessia. À bientôt. À bientôt.